Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo très chaude parce qu'on a plusieurs informations au mercato. Le mercato qui s'arrête dans quelques jours. Comme vous le savez, Kvaratskhelia est arrivé pour 70 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Ça a quand même bien commencé, premier match, première passe décisive. Tu vois que le gars est en jambes. Après, c'est vrai que Paris a fait match nul contre Reims après une victoire exceptionnelle contre Manchester City. Faut-il banaliser la victoire contre City? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, très clairement, il y a des choses qu'on ne comprend pas beaucoup sous les ordres de Luis Enrique. Par exemple, on a souvent critiqué Mbappé, Neymar, Messi, Icardi et d'autres encore plus. Quand tu vois que Kangin Lee est titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, que Kangin Lee est très limité footballistiquement, très limité techniquement, qui n'apporte strictement rien, et le mec, plus il est mauvais, plus il joue. Alors je veux bien qu'on me mette l'excuse du marketing. Oui, tu comprends Sacha, c'est le joueur du PSG qui vend le plus de maillots au club, il en vendait même plus que Mbappé la saison dernière, donc tu comprends que c'est marketing. Mais moi on m'a expliqué que Luis Enrique était le premier entraîneur sous l'ère QSI à montrer son autorité envers les propriétaires, envers QSI, envers Nasser Al-Khelaifi, envers Campos, en disant écoutez, moi si je viens c'est moi le patron, c'est moi qui décide de qui joue pas, qui part, qui arrive. Mais là on est en train de nous expliquer qu'en fait il faut absolument mettre Kangin Lee, donc on impose à Enrique Kangin Lee pour vendre le plus de maillots possible. Donc ça veut dire que Enrique n'est pas totalement le patron alors. Mais moi j'ai quand même du mal à croire qu'on mette un joueur mauvais sur le terrain juste pour vendre des maillots. Parce que, je suis désolé de le dire, on va pas commencer à comparer Kangin Lee à Neymar, Mbappé, Messi. Neymar, Mbappé, Messi, même quand ils étaient mauvais sur le terrain, d'une minute à l'autre, ils pouvaient te sortir un coup de génie. Mais Kangin Lee, il n'y a rien. C'est le néant total. Le néant total. Il n'apporte strictement rien. Le mec, il fait des passes en arrière pour ne pas perdre la balle. Il n'apporte rien. Donc moi, je ne comprends pas. Et ce serait bien un jour qu'un média français ou qu'un journaliste lui pose la question: Monsieur Enrique, pourquoi faites-vous jouer Monsieur Kangin Lee alors qu'il n'apporte strictement rien? Mais bon, voilà, peut-être que les médias français sont interdits de poser les questions qui fâchent. En tout cas, j'ai un peu en travers de la gorge ce match nul, mais bon, quoi qu'il arrive, on n'a pas perdu. On va être champion de France, toujours en lice en Coupe de France, en Ligue des Champions. On a gagné le trophée des champions. Il y a la Coupe du Monde des clubs l'été prochain. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On verra ce qui se passera mercredi contre Stuttgart, en espérant ne pas tomber de haut. Quoi qu'il en soit, le mercato n'est pas terminé et le Paris Saint-Germain cherche activement à se renforcer en défense centrale et en attaque. Alors, en ce qui concerne la défense centrale, apparemment Milan Skriniar devrait rejoindre Fenerbahçe dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Paris cherche activement un défenseur central, mais apparemment la priorité du PSG est de tenter le gros coup, Nico Williams. Apparemment ça se passe pas très bien entre lui et son coach depuis plusieurs semaines. On voit que les résultats de Bilbao s'en font ressentir un petit peu ces dernières semaines. Il y a eu cette élimination en Coupe d'Espagne, si je ne me trompe pas, où Nico Williams avait raté un penalty. Voilà, depuis quelques semaines, ça va pas très bien. Nico Williams apparemment voudrait absolument jouer la Ligue des Champions. Luis Enrique en est fan, Campos en est fan, Nasser en est fan. Alors maintenant, est-ce que le joueur veut vraiment partir? Ça, c'est la question. Comme vous le savez, il y a une clause libératoire de 58 millions d'euros pour Nico Williams. C'est complètement cadeau. Pour rappel, l'été dernier, Nico Williams avait refusé de quitter Bilbao alors que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain étaient prêts à payer la clause libératoire. Mais là, apparemment, Paris ferait le forcing pour s'attacher les services de Nico Williams. Alors, pour rappel, on a vu que l'arrivée de Kvaratskhelia, quand même, a fait un bien énorme à Dembélé et à Barcola. Regardez, depuis qu'il y a les rumeurs Kvaratskhelia, regardez les performances de Barcola et les performances de Dembélé. Je crois que Dembélé, sur les 5 derniers matchs, c'est 5 buts et une passe décisive. Et Barcola, lors des 4 derniers matchs, je crois que c'est 3 buts, 2 passes décisives.
Donc si Paris peut encore amener un peu de concurrence, parce que Kanguinli c'est pas une concurrence à Dembélé. D'ailleurs je ne comprends pas comment Kanguinli peut être autant titulaire. Mais bon, parlons un petit peu des choses qui nous intéressent. Donc voilà, Paris serait pas contre recruter monsieur Nico Williams. Le problème c'est que Paris comptait sur la vente de Kolo Muani et en attendait minimum 50 millions d'euros pour pouvoir acheter Nico Williams. Malheureusement, Kolo Muani est parti en prêt. Kolo Muani a déjà été buteur pour son premier match, mais voilà. Même si la Juve prend en totalité la partie du salaire, bah Paris a besoin de vendre quand même pour pouvoir recruter. Milan Skriniar, ça va pas te rapporter grand chose. Kolo Muani, pour l'instant, ça te rapporte rien à part l'économie du salaire. Kipembe, il est bien parti pour rester. Asensio, il est bien parti pour rester. D'ailleurs, Asensio, il a 3 Kanguinli à chaque main, à chaque pied, excusez-moi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà, il faut se poser des questions. Mais voilà, Nico Williams, avant la fin du mercato d'hiver, ça peut sembler compliqué, mais c'est possible. Sinon, il y aura une offre qui sera faite l'été prochain pour une arrivée de Nico Williams au Paris Saint-Germain. Si c'est pas cet hiver, ce sera l'été prochain. Maintenant, il faut encore convaincre le joueur. Voilà. Le joueur doit être convaincu. Donc ça va être compliqué pour cet hiver, mais voilà. Moi je pense que vraiment, au lieu de se concentrer sur Nico Williams, il faudrait mieux se concentrer sur un défenseur central. Parce que tu vois que Beraldo, il est catastrophique. Il est nullissime. Hernandez, il peine à revenir. On voit qu'Hernandez n'apporte pas grand chose. Donc c'est très compliqué. Donc moi je veux bien, mais bon... Kipembe ne joue pas, Skriniar va partir, Beraldo est nul, Marquinhos c'est pas top de ouf. Il n'y a que réellement sur Pacho que tu peux te reposer. Donc je ne sais pas, mais pourquoi ne pas tenter un défenseur central cet hiver, vraiment. Alors on sait qu'il y a Araujo du Benfica à Lisbonne, ça va être très compliqué, mais c'est possible. Ouais, je pense que moi il faudrait plus aller sur un défenseur central. Donc j'espère que monsieur Enrique a dit au président ce qu'il fallait dire, qu'il avait plus besoin d'un défenseur central. D'ailleurs, c'est plus... ce qui est bizarre, c'est que c'est plus Campos que Enrique qui veut Nico Williams. Hein, alors que Nico Williams a été entraîné par Enrique avec la Roja, sélection espagnole. Mais là, vraiment, c'est un défenseur central qui manque. Hein. Là, pour le coup, si jamais Pacho se blesse ou quoi que ce soit, t'es vraiment dans la merde. Donc voilà, les gars, le Paris Saint-Germain cherche à recruter un défenseur central et un ailier fort à la Nico Williams avant la fin du mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite.